3 heures. Les 130 plus grandes banques de la zone euro ont passé leur bilan de santé. Hier, verdict, les établissements français ont les reins solides. Verdict de la Banque Centrale Européenne à l'issue des tests de résistance. Objectif, éviter un remake de la crise de 2008. Toutes les banques ont donc été mises à rude épreuve. Sur les 130 testées, 25 ont échoué à cause d'un déficit de fonds propres. Les autres semblent donc armées en cas de crise et la France fait figure de bon élève, Manuel Ruffez. Elles ont été plongées, ces banques, dans une véritable tempête financière, en pleine récession, en pleine crise, en pleine chute des prix de l'immobilier. Il fallait que dans ce scénario catastrophe, tous les indicateurs soient au rouge. Sébastien Corchia, directeur de la gestion action chez Meskert Asset Management. On va imaginer que pendant 3 ans de suite, le PIB va reculer de plus de 2% par an. Ceci va entraîner une montée du chômage de plus de 13%, va générer une chute de l'immobilier d'environ 20%, pour voir quelles banques sont en capacité d'encaisser ce stress et donc de les identifier pour que ça n'arrive pas. Et donc succès pour les banques françaises, même si ce n'est pas une surprise. Mais maintenant qu'elles ont prouvé, ces banques, leur solidité, elles doivent participer, c'est ce qu'on attend d'elles, à la relance de la croissance avec le soutien de la Banque Centrale Européenne. On peut imaginer qu'elles vont arrêter ce jeu en fait de renforcement sans cesse de leur bilan et donc peut-être davantage prêter à l'économie à un moment où Mario Draghi les incite à le faire en leur donnant un accès à des liquidités quasi illimitées et avec des taux très bas. Donc ça peut permettre de libérer un petit peu les banques, de leur donner plus envie de prêter à l'économie. La relance du crédit est considérée comme un préalable au redressement de l'économie. Manuel Ruffez est parmi les 25 banques épinglées par la BCE, 9 sont italiennes. Elles ont 2 semaines pour présenter un plan de consolidation.